la fraternité, fondement du lien familial, du lien des hommes et donc de l'humanité, mais également du lien sociétal, la nation, un concept que nous chérissons tous. Pour moi, la fraternité, c'est de savoir que je serai toujours soutenue par mes parents, peu importe ce que je choisirai d'entreprendre. La fraternité, c'est le vivre ensemble, c'est d'être là pour les autres, tout en sachant qu'ils seront également là pour moi. Nous avons tous le devoir de prendre soin de toutes nos fraternités, qu'elles soient de degré familial ou bien international. Je dirais même que nous en avons la responsabilité. Il y a de cela 50 ans, la bataille pour que les Noirs obtiennent plus de droits n'était tout bonnement pas imaginable pour les Blancs du Mississippi, ainsi qu'aux 4 coins du monde, vous me direz. Qu'ils soient en vie ou bien lynchés à mort comme Emmett Till, c'était la même chose. Il y a de cela 20 ans, les homosexuels étaient la risée de la population, peu importe leur origine ou couleur de peau. Aujourd'hui, qu'ils soient noirs, blancs, hétéros, homos, filles, garçons, vieux, jeunes, on a la responsabilité de veiller sur toutes les familles, sur tout le monde, sur toutes les fraternités. Depuis ce temps, la fraternité a avancé et continue d'avancer chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde de la vie de chacun. Aujourd'hui, on se rapproche de plus en plus d'une fraternité pour tous, d'une fraternité universelle, de la fraternité de l'humanité, en quelque sorte. Pour l'homme, la fraternité, c'est de veiller à ce que l'humanité survive. Notre si belle planète, que nous appelons d'ailleurs notre mère à tous, va mourir. Franchement, et alors ? Ce n'est pas comme si ça me concernait, je serai déjà plus là quand ce sera le cas. Donc bon, ce sera à ceux qui vivront, qui devront en prendre la responsabilité. Comme on dit, il faut vivre avec son temps. Qui n'a jamais pensé ça ? Parce que franchement, moi, cela m'est déjà arrivé. Qui ramasse réellement tous les déchets trouvés par terre pour aller les jeter ? Après tout, c'est vrai. Pourquoi devrais-je prendre la responsabilité de quelque chose qui a commencé avant même ma naissance et dont je suis tout de même dépositaire ? Mais au fond, l'humanité, c'est vivre ensemble, c'est être ensemble, c'est avancer ensemble. Tout ce qui peut toucher les autres peut nous toucher. Si le monde s'effondre, nous nous effondrons également, car nous sommes tous sur la même planète, nous sommes tous dans le même monde. Nous avons la responsabilité de veiller à ce que notre humanité ne s'effondre pas, à ce que notre fraternité survive à l'adversité. Pour nous, la fraternité, c'est la tache de couleur sur le drapeau national. Cette tache qui, au-delà de tout contrôle, prône l'égalité et la liberté. Je vous le demande à tous, qui va prendre la responsabilité de cette fraternité ? Nous, citoyens, qui participons à la création du monde de demain ? Nos prédécesseurs, ceux qui ont participé autrefois à la création du monde tel qu'il est aujourd'hui ? Ou encore nos générations futures, celles qui ne connaissent encore rien de cette dure réalité ? Attendez, j'ai oublié notre État. Cet État qui a intégré dans notre devise nationale la fraternité, donnant liberté, égalité, fraternité. La fraternité, ce devoir, ce socle, qui nous unit dans une optique de liberté et d'égalité pour tous. Après tout, tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Notre responsabilité va au-delà de cet article de la Constitution. On se doit également d'être responsable des personnes dénuées de force physique et ou mentale. Ils font partie à part entière de la société, de notre nation, de notre fraternité. Ne dit-on pas qui sauve une seule vie, sauve le monde entier. Ce monde entier qui nous rassemble tous dans un même endroit, qui nous rend tous colocataires, tous frères, possédant comme mère la planète Terre. Pour tous, la Terre où nous, humains, sommes tous identiques,
On vient au monde de manière identique, on finit tous par vieillir et mourir un jour. Nous, qui sommes une seule et même famille, nous nous retrouvons ensemble sur cette planète. En tant que famille, nous devrions prendre soin de notre prochain, tel l'aîné qui prend soin de sa fratrie, ou encore les parents qui prennent soin de leurs enfants qui, à leur tour, prendront soin de leurs enfants, voire même de leurs parents. Nous avons donc le devoir de prendre soin de cette fraternité qui nous unit. Nous en avons même la responsabilité au final. Il est nécessaire de se serrer les coudes pour que le monde ne tombe pas dans le chaos. Nous avons la responsabilité de veiller à ce que cette fraternité ne faiblisse plus comme auparavant, durant la Première et Seconde Guerre mondiale, qui font partie des plus meurtrières de l'histoire, mêlant soldats, civils, ainsi séparant des centaines, voire des milliers de personnes, de fratries, pour toujours. Et vous savez quoi ? Cela dure, encore et encore. Même après tous ces massacres, même après toutes ces pertes, même après avoir vu les dégâts sur notre société, nous continuons encore. Que cela soit en Ukraine, en Corée ou encore au Tigré, les conflits sont bel et bien présents dans notre monde. Encore. Qui va prendre la responsabilité de tous ces dégâts faits au nom d'une certaine fraternité ? Cette fraternité qui, masquée, qui a agi comme une fraternité individuelle et non universelle. Aujourd'hui, la liberté est la flamme qui subit le vent du monde. Et ici, la fraternité représente les mains qui viennent protéger notre liberté et enlacer l'égalité. Nous sommes dépositaires, responsables, aujourd'hui, toutes et tous, d'une fraternité partagée. C'est par la fraternité qu'on sauve la liberté, nous disait Victor Hugo. Merci. Sarah Denozet.